Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire de points sur les produits de bourse Société Générale, mais également un tour d'horizon des marchés financiers avec Sébastien David, responsable produits de bourse chez Société Générale. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Et avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors tout de suite, on regarde le sommaire de cette édition. On commence comme d'habitude avec un édito. On regardera ensuite l'agenda de la semaine sur les indicateurs macro et micro afin de faire un focus sur un point d'actualité à surveiller. On regardera ensuite les produits de bourse et notamment les Turbo Infinibest avec Sébastien David avant de se tourner vers les tendances de marché avec Valérie. Tout de suite, on commence avec l'édito. Une fin d'année en baisse, mais quelques espoirs pour cette fin d'année 2018. L'année 2018 se finit en demi-teinte pour les marchés financiers. Si le CAC 40 a tout de même fini dans le vert durant 2 séances consécutives la semaine dernière, celui-ci a vite été rattrapé par l'actualité. D'abord le Brexit qui ne semble pas vouloir avancer d'un pouce. Theresa May a gagné le vote à l'issue de la motion de défiance et reste donc maître à bord. Celle-ci ne peut en revanche pas s'attendre à beaucoup de mouvements par rapport à l'accord qu'elle a actuellement avec l'Union européenne et semble se résoudre à présenter le même texte devant le Parlement en janvier pour un Brexit prévu, rappelons-le, au mois de mars. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle ne s'attendait pas à des avancées majeures dans les discussions avec les responsables européens. Sur le front de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est je t'aime moi non plus. Après des mois d'escalade de tensions, les deux pays semblent vouloir s'entendre sur une résolution du différend. Ils se sont donné 3 mois à compter du 1er décembre pour s'entendre. De son côté, la BCE a livré ses estimations de croissance pour 2021. Mario Draghi a ainsi déclaré « Les risques pesant sur les perspectives de croissance de la zone euro peuvent être considérés comme globalement équilibrés », ce qui sous-entend que les facteurs baissiers prennent de l'ampleur. La BCE anticipe une croissance de 1,5% en 2021, soit 0,2 points de moins par rapport à 2019 et 2020. En ce qui concerne sa politique monétaire, la BCE confirme l'arrêt officiel du quantitative easing, mais a également répété que ces taux resteraient à leur niveau actuel au moins jusqu'à l'été 2019. En France, le mouvement des Gilets jaunes commence à montrer son impact sur l'économie et les marchés. L'indice PMI IHS Markit est ainsi tombé sous le seuil des 50, limite entre une phase d'expansion et de contraction de l'activité. La Banque de France faisait également référence aux gilets jaunes parmi d'autres éléments l'ayant poussé à revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie française à 1,5% pour 2018 et 2019 contre 1,6% précédemment. Enfin, actualité économique très attendue en cette fin d'année, la Fed livrera sa dernière décision de politique monétaire ce soir. Si la hausse d'un quart de point est déjà actée aux yeux de tous, les investisseurs souhaitent surtout connaître la position de l'institution sur l'année 2019. Un discours accommodant pourrait redonner un peu d'espoir de voir remonter les indices en début d'année prochaine. 2018 semble donc destiné à se terminer dans le rouge, mais les investisseurs ont à présent 2019 en tête. Espérons que les premiers mois de l'année verront se dénouer les blocages énoncés précédemment. On regarde à présent l'agenda des indicateurs économiques et on commence avec les États-Unis où est attendue donc la décision de politique monétaire de la Fed pour le mois de décembre, l'enquête de la Fed de Philadelphie pour le mois de décembre également, les indicateurs économiques avancés pour le mois de novembre et le PIB au 3e trimestre. En Europe sont attendus parmi d'autres indicateurs le PIB en France et en Angleterre, mais également la confiance des consommateurs en Europe pour le mois de décembre. Côté publication, essentiellement aux États-Unis, des publications de résultats. On notera notamment Nike, Accenture, Carnival ou Warner Music Group. Et enfin, le point d'actualité à surveiller concerne le baril de pétrole qui passe en dessous des $50. Les 25 pays producteurs de pétrole s'étaient réunis la semaine dernière et s'étaient même entendus sur une baisse de la production de 1,2 million de barils par jour. Un accord qui n'avait d'ailleurs pas plu à Donald Trump, soucieux de maintenir des prix bas pour les consommateurs américains. Celui-ci aura finalement été entendu par les investisseurs car malgré l'accord, les prix continuent de baisser. Le WTI est ainsi passé en dessous des $50 ce lundi, en cause des investisseurs qui ne perçoivent aucun signe de rééquilibrage du marché. L'accord entre différents membres de l'OPEP devrait entrer en vigueur, rappelons-le, en janvier prochain.
Voilà, dans quelques instants, nous passons aux produits de bourse. Et avant de parler des turbos InfiniBest, on va regarder tout de suite avec vous, Sébastien, le top des sous-jacents. Top des sous-jacents, donc intéressant également depuis le début du mois, donc sans surprise le CAC 40 et Brent dont Valérie va pouvoir parler dans quelques instants. Dans le top 5 on retrouve Iliad, une valeur qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans ce classement aussi bien placé. Alors moins 36% depuis le début de l'année, hein, Iliad, mais une belle remontée depuis un mois, plus 16%, notamment avec l'annonce du lancement d'une Freebox de luxe et également l'augmentation des prix qui avait plutôt été bien accueilli par les marchés, donc une hausse de la valeur. Donc pas mal d'investisseurs sont positionnés sur des turbo best call sur Iliad. On retrouve Tesla également bien placé. Alors c'est une valeur qui a augmenté depuis le début de l'année, hein, plus 8%, moins 5% sur un mois, sur lesquels il y a pas mal de volatilité, donc d'amplitude, que ce soit à la hausse et à la baisse sur la valeur. Donc des investisseurs se positionnent sur le très court terme sur cette valeur. Également Atos, 10e. C'est une valeur qui a fortement baissé depuis le début de l'année, moins 41%, alors qu'on avait l'habitude d'avoir des belles progressions sur la valeur les années précédentes. Signature de contrats en Inde, en Grande-Bretagne, donc peut-être que les perspectives sont un petit peu meilleures pour la valeur. Enfin, citons LVMH, 14e, d'habitude un petit peu mieux placé. C'est une des seules valeurs, une des rares valeurs du CAC 40 qui progresse depuis le début de l'année, plus 3%, et qui vient d'annoncer le rachat des hôtels Belmont pour 3,2 milliards d'euros. Donc pas mal d'investisseurs également se positionnent sur LVMH ou plus globalement sur les valeurs du luxe, puisqu'on voit 15e effectivement Kering qui suit juste derrière. Oui. Exactement. Donc on peut voir que c'est assez partagé, hein, les valeurs sur lesquelles les investisseurs puissent investir, puisqu'on voit l'indice français, l'indice européen avec le DAX France, l'indice américain, des valeurs françaises avec Iliad, Total, Atos, mais aussi des valeurs américaines. Alors là on a Tesla, mais en général on retrouve évidemment Apple et Google très bien placés, et on a également des matières premières avec le Brent, alors avec la forte correction des dernières semaines, mais le gold finalement qui a une performance inverse à celui du Brent, et un petit peu de devise avec l'euro-dollar. Alors c'est vrai que c'est pas le gros de l'activité, le change, mais il y a quand même l'euro-dollar sur lequel il y a pas mal d'investisseurs qui se positionnent. Alors ça c'est pour le top des sous-jacents. On va parler dans quelques instants des turbos InfiniBest. Juste avant, un rappel rapide des produits de bourse Société Générale. 3 grandes stratégies: diversification, rendement et effet de levier. Voilà, très rapidement, si on veut diversifier son portefeuille, l'outil idéal c'est les trackers, les Lyxor ETF, sur lesquels on peut s'exposer à un indice, différentes classes d'actifs, des indices sectoriels, donc assez facile avec des frais réduits et pour un certain nombre éligibles au PEA. On a également les certificats à 100%. Les produits de rendement, on en a parlé pas mal de fois dans cette émission avec les premium rendement, la gamme premium rendement, et les effets de levier qui nous intéressent aujourd'hui, et notamment avec les turbos InfiniBest, mais on a aussi les leverage et short qui ont un levier fixe, et les varants, le produit historique de la Société Générale. Les produits à effet de levier, qu'est-ce que ça veut dire? L'effet de levier, ça amplifie les variables d'un sous-jacent, donc uniquement pour les investisseurs avertis qui maîtrisent l'effet de levier en bourse et qui ont l'habitude de pouvoir passer des ordres assez rapidement, notamment sur les marchés, et qui ont une vraie stratégie, qui se posent les bonnes questions avant d'investir, parce que ça peut aller très vite dans le bon sens, mais ça peut également aller dans le mauvais sens. Donc bien se poser les questions habituelles, le sens évidemment, on peut investir à la hausse et à la baisse sur ces produits, l'amplitude attendue, le délai de réalisation, et également l'invalidation. Qu'est-ce que je fais si je pensais que ça allait prendre 2% sur Iliad et finalement ça baisse de 2%, qu'est-ce que je fais? Évidemment, pas rester les bras croisés sur ce type de produit, revendre si sa stratégie n'est pas la bonne, et éventuellement se repositionner sur un produit qui va être plus adapté, ou attendre d'avoir une autre opportunité en bourse. Alors dans la grande famille des turbos aujourd'hui, on va parler des turbos InfiniBest. Est-ce que vous pouvez nous les définir? Qu'est-ce que c'est un turbo InfiniBest? Alors, donc c'est un produit avec le levier sur lequel on peut avoir une stratégie haussière avec les turbos InfiniBest Call ou baissière avec les turbos InfiniBest Put. Et ce qu'il faut dire
dire en fait sur ce produit, et quand on voit le nom du produit, on voit infini. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de date d'échéance sur ce produit, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester plusieurs mois positionné sur le produit. Ça veut dire juste qu'il n'y a pas de date d'échéance, mais ça reste pour le court terme parce que c'est des produits à effet de levier. Et best, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur par rapport aux autres turbos. Ça veut dire juste que la barrière est égale au strike, donc égal au niveau de financement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil de sécurité sur ces produits, contrairement au turbo infini que connaissent bien également les investisseurs qui se positionnent sur des produits à effet de levier. Il n'y a pas de seuil de sécurité, donc quand on franchit la barrière de sécurité, on est désactivé. Donc il faut évidemment faire très attention lorsqu'on se rapproche de ce niveau sur le produit. Donc c'est pour des investisseurs qui doivent suivre ça très régulièrement, du coup si je comprends bien, qu'ils doivent être très avertis sur les marchés financiers. Exactement. Alors évidemment, plus on prend le levier, plus on a un levier important, plus le produit est risqué. Si on a un levier de 20, évidemment c'est un levier très important. Si on prend un levier de 2 et 3, ce qui est possible également dans cette gamme de produits, ça va être un peu moins important. Les performances attendues vont peut-être être un petit peu moindres, mais il y a moins de risques. Donc c'est à chacun de prendre un produit qui est adapté à son profil rendement-risque. Dans notre gamme de produits, on a différents leviers et qui s'adaptent à chaque investisseur. Et s'il y a un levier qui n'est pas disponible, par exemple on veut un levier de 4 sur la valeur Iliad, on peut bien entendu faire la demande. On a un outil sur notre site qui s'appelle MyTurbo. En 24 heures, on s'engage à répondre, et en 48 heures, si possible, on pourra lister le produit en bourse, donc négocier le produit en bourse. L'avantage, c'est que c'est transparent comme prix sur ces produits. Pour calculer le prix, c'est le cours du sous-jacent, donc par exemple le cours d'Iliad, moins le prix d'exercice ou niveau de financement divisé par la parité, sur lequel on rajoute une prime de gap. Le prix, vous le retrouvez sur notre site asgbourse.fr ou chez votre courtier, chez votre intermédiaire financier, vous allez retrouver le prix en temps réel de l'intégralité de notre gamme via le code ISIN ou le code mnémonique. Vous pouvez retrouver le prix et négocier sur le compte titre. Un mot peut-être sur la valeur intrinsèque du turbo infini également. Best, pardon. La valeur intrinsèque, c'est le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice divisé par la parité, sur lequel on rajoute une prime de gap. On a souvent la question sur le montant de la prime de gap. Grosso modo, cette prime de gap, elle ne va pas évoluer au cours d'une même journée. Donc si on l'achète le matin, on va le revendre à peu près avec la prime de gap. Et j'attire l'attention des spectateurs sur le fait que le produit puisse être désactivé lorsqu'on franchit le prix d'exercice, qu'on appelle également barrière désactivante sur le produit. On perd cette valeur intrinsèque plus cette prime de gap. Donc il faut mieux revendre même à quelques points de la désactivation ou quelques euros de la désactivation parce qu'on récupère cette valeur intrinsèque plus cette prime de gap qui augmente le prix du produit. Par contre, si le produit est désactivé, dans tous les cas il vaut 0, donc il y a un risque de capital, de perte en capital qui est intégral sur ce type de produit. Donc ce qu'on conseille, c'est d'utiliser les ordres de bourse par exemple qui sont mis à disposition par votre courtier, les ordres à court limité, mais également les ordres de stop loss pour limiter sa perte et éviter d'avoir à suivre tout au long de la journée les marchés financiers, parce qu'on sait que voilà, en fonction de son travail, son calendrier, ça ne va pas forcément être possible. Ça peut aller très vite et effectivement on n'a pas le temps de le voir. Oui. Et également, là on est dans la période des fêtes, donc certains investisseurs vont partir en vacances. On ne laisse pas courir sa position pendant quelques semaines sans la surveiller. On peut mettre des ordres de bourse, ou alors revendre sa position et éventuellement se positionner une fois quand on aura un petit peu plus de temps pour surveiller les marchés financiers. Alors vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais du coup les avantages, les inconvénients, c'est un produit à effet de levier, donc on peut effectivement multiplier ses gains mais multiplier ses pertes également. Et exactement, donc c'est simple, hein, l'avantage c'est que c'est un produit à effet de levier, donc ça peut aller vite à la hausse mais également à la baisse sur ces produits. Le calcul est transparent, très facilement on peut retrouver le prix du produit. On a une gamme extrêmement diversifiée, on l'a vu, on a aussi bien des indices avec le CAC, le Dow Jones, le Nasdaq, des matières premières, des valeurs qui font partie du CAC 40, mais aussi des moyennes capitalisations. Donc on essaye d'étoffer également notre gamme en fonction de la demande des investisseurs. On a également des valeurs, des taux de change. On peut investir sur ce qu'on appelle le Forex. Et donc voilà, une gamme extrêmement fournie qui tend à évoluer et qui s'adapte en fonction des mouvements de marché et de la demande
demande des investisseurs. L'inconvénient, évidemment, c'est la possibilité d'être désactivé sur le produit, donc c'est de perdre l'intégralité de son capital. On investit 500, le risque, c'est de perdre ces 500 €. Mais le but, c'est pas de perdre ces 500 €, donc c'est évidemment de mettre des objectifs, sortir, si on atteint son objectif au bout de 5, 6 heures, 12 heures, voilà, respecter cet objectif d'investissement. Et si le marché ne va pas dans son sens, on avait un risque, on voulait perdre maximum 20% sur sa position. Donc si on investit 500 €, au maximum, on sait qu'on peut perdre 100 € sur cette position, et bien revendre ou mettre un ordre de stop loss pour que ça soit vendu automatiquement en bourse. Effectivement, il n'y a pas on ne revient pas en arrière, il suffit qu'on touche ne serait-ce qu'une seconde cette fameuse barrière désactivante, le produit vaut zéro, parce que c'est vrai qu'après il peut rebondir éventuellement en fonction de l'actualité. Si on la franchit, si on la touche, le produit à n'importe quel moment de la journée de bourse, c'est pas à la clôture. Exactement, n'importe quel moment durant la journée de cotation du sous-jacent, le produit est désactivé, donc sans valeur de remboursement, contrairement à ce qu'on peut avoir sur les turbos infinis. J'attire aussi l'attention des investisseurs sur les produits, sur les sous-jacents qui cotent en dollars. Il y a un impact du taux de change sur ces valeurs. Par exemple, on a vu le Brent tout à l'heure, le Brent cote en dollars. Si le dollar monte par rapport à l'euro, ça va avoir un impact positif. Si le dollar baisse par rapport à l'euro, ça va avoir un impact négatif. Et souvent, on l'oublie quand on investit. On voit le Brent qui gagne 2%, on se dit j'avais un effet de levier de 5, donc ça va faire 5 x 2, 10%. Oui, mais on oublie le taux de change. Donc le taux de change, il faut bien le prendre en compte. Et le taux de change euro-dollar, donc à surveiller également. Donc on a un double exposition lorsqu'on investit sur des valeurs qui sont cotées en dollars. Donc bien faire attention à ce paramètre également. Alors ça, c'était pour la théorie. Je vous propose maintenant de passer à la pratique avec l'analyse de marché. On va du coup regarder avec vous, Valérie, les tendances de marché, et je vous propose de commencer avec le CAC 40. Oui, alors le CAC 40, vous avez un graphique qui démarre avec le sommet du mois de mai, ici, un plat vaguement baissier, et puis après l'accélération baissière de l'automne en septembre, une consolidation qui a eu lieu dans une forme qui est la forme d'un triangle descendant. Le bas du triangle est plat, mais le haut du triangle est penché à la baisse. Ça veut dire que les gens qui achètent le marché et qui donc participent à la formation des points bas, ils achètent toujours au même prix, donc ils achetaient autour de 4900 points, alors que les gens qui voulaient vendre le marché vendaient à des prix qui étaient toujours plus bas, donc ils étaient de plus en plus convaincus qu'il fallait qu'ils vendent. Donc c'est une figure dont on s'attend à une sortie baissière. On a eu la sortie baissière accompagnée de plusieurs gaps baissiers, donc des ouvertures nettement plus bas que les plus bas de la veille, donc une forte pression à la baisse sur l'indice, et on est venu là actuellement tester les précédents points bas de la semaine dernière, du 10 décembre. Alors l'objectif que l'on peut calculer, à partir du moment où on a une sortie de figure, on peut toujours calculer un objectif sur un indice. Cet objectif, c'est la hauteur de la phase de consolidation, donc en gros 4900 moins 5200, c'est-à-dire 300 points, que l'on retranche au point de sortie. On est sorti par le bas à 4900, 300 points de hauteur, ça nous fait 4600 points comme objectif de cette sortie de triangle. Donc un objectif à 4600 points. Pour le moment, on a une tendance qui est baissière, on a un objectif qui n'est pas atteint, donc il faut favoriser l'ouverture de positions vendeuses. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, comme toujours, c'est le moment auquel on vend. Il faut éviter de vendre quand on fait des nouveaux points bas. Alors pour faire ça, une fois qu'on a déterminé sa tendance, c'est bien d'aller regarder un graphique plus court terme. Là, je vous présente maintenant un graphique où chaque barre représente 2 heures de variation. Et sur ce graphique, donc c'est beaucoup plus court, on a, attendez un petit peu, est-ce que j'ai bien toutes les cotations là? Voilà, c'est mieux comme ça. On a ce sommet ici, c'est celui du 3 décembre. On avait ouvert en forte hausse et puis viouf, on a dégringolé après. Donc on va chercher les résistances sur ce graphique-là et on a une première zone de résistance qui est entre 4805 et 4828. Donc c'est les premiers niveaux sur lesquels on peut commencer à initier des positions vendeuses. Et le deuxième, c'est le
le niveau de gap baissier ici. Donc on a une deuxième zone qui est entre 4870 et 4890. Donc c'est les niveaux où on peut ouvrir des positions à la vente pour jouer une reprise de la tendance baissière. Alors bien sûr, la saisonnalité en théorie n'est pas favorable à la baisse des indices. Maintenant, il faut faire attention, ces règles de saisonnalité, elles marchent souvent, mais pas toujours. Donc, si vous avez des rebonds, moi je trouve que pour le moment, il vaut mieux quand même privilégier la tendance sur la saisonnalité. Et puis après, on peut aussi se dire, oh, c'est pas suffisamment clair, c'est pas suffisamment liquide, je vais attendre l'année prochaine. Mais si on veut traiter en ce moment, il faut continuer à traiter à la baisse plutôt qu'à la hausse sur les indices, sur le CAC et sur les autres. Alors Sébastien, on commence du coup. Si jamais on a une anticipation baissière sur le CAC 40, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Turbo Infinibest? Alors si on est plutôt baissier, donc comme ce qu'on a eu avec Valérie, on a sélectionné un Turbo Infinibest put à 5123, évidemment échéance ouverte. Le cours ce matin c'était 361, mais à vérifier sur SG Bourse le cours en temps réel. Fait le levier de 13 pour le négocier K962S. Alors pour calculer le prix du produit, c'est 5123 moins le cours de l'indice CAC 40 plus une prime de gap et ça nous donne le cours à 3,61. Si on est plutôt haussier, on anticipe plutôt le rebond, barrière à 4417, le cours à 3,64, l'effet de levier est aux alentours de 13 également et pour le négocier sur son compte titre E095S. Alors on passe maintenant du coup outre-Atlantique avec le Nasdaq, Valérie. Alors le Nasdaq, voilà. Alors, bien sûr, on est là sur un indice qui a été beaucoup plus fort, qui s'est mis à baisser beaucoup plus tard que les indices européens et qui est actuellement dans une tendance qui est légèrement baissière. Ça n'est pas aussi marqué que sur la plupart des indices européens. Les points bas de l'année 2018 qui ont été rejoints en début d'année, en février, mais points bas après lesquels on a fait des nouveaux sommets sur le Nasdaq significatifs, n'ont pas encore été rejoints. En tout cas, le point bas le plus bas. Parce que quand on regarde la barre, on n'a pas rejoint ce point bas. Si on se met en cours de clôture, le point bas, le plus bas de 2018 est plus proche, mais il n'a pas été rejoint non plus. Donc, à aujourd'hui, en fait, on n'a pas beaucoup de raisons d'imaginer que le Nasdaq s'arrête de baisser tout de suite. On peut s'arrêter de baisser pendant quelques heures, c'est-à-dire que peut-être que ce soir encore, on aura un temps de respiration, mais la probabilité pour que, en fait, d'ici la fin de la semaine, parce que c'est là qu'on a les risques baissiers qui demeurent, après c'est Noël et on ne peut pas trop faire de prévisions, franchement, sur cette période de Noël, il n'y a aucun volume. Mais d'ici la fin de la semaine, c'est pas impossible qu'on ait à nouveau une séance de baisse qui nous permette de rejoindre 6164 qui est le point bas de 2018. Alors là encore, idéalement, il faut vérifier les horizons de temps très court terme. On a un gros niveau de résistance qui est à 6868 points. En fait, c'est le niveau qu'on va avoir beaucoup de mal à dépasser d'ici la fin d'année. Et les premiers niveaux de rebond qui sont intéressants pour se positionner à la vente sont à 6622 sur le Nasdaq. C'est ce petit niveau que vous voyez ici. Voilà, sur ce que l'on peut envisager pour les jours qui viennent, fin d'année. Du coup, Sébastien, sur une anticipation baissière sur le Nasdaq, alors quel Turbo Infinibest? Là, on est plutôt baissier. Barrière désactivante à 6996 points, le cours à 4,44, effet de levier 12, et pour le négocier, le 12,78S. Évidemment, Nasdaq, donc là, ça cote en points, mais en dollars. Attention au risque de change sur ces indices. Alors on va maintenant passer au pétrole, on en a un petit peu parlé en introduction. Quelle tendance sur le pétrole, Valérie? Bon, la tendance, je vous laisse deviner. On l'a un petit peu quand même, plutôt baissière. Voilà, la tendance, elle est baissière. Donc voilà le graphique du pétrole depuis ce sommet du mois d'octobre. Forte chute. En fait, ce qui est très embêtant, c'est qu'après la forte chute, on a passé 2 semaines à consolider entre fin novembre et puis il y a quelques jours. 2 semaines de consolidation qui n'ont pas vu un rebond très ample, mais enfin, les indicateurs qui étaient très survendus
à début décembre ne sont plus particulièrement survendus. Un indicateur qui n'est pas survendu, ça veut dire que potentiellement on peut avoir une reprise de la dynamique baissière. Donc comme on a fait un nouveau plus bas, comme on est dans une tendance baissière, comme on vient d'avoir une consolidation, là aussi, en fait, moi je n'ai aucun élément qui me permette de dire que on va avoir un rebond rapidement. Ça ne veut pas dire que je suis sûre à 100% qu'on va baisser, mais ça veut dire que statistiquement, dans ce type de situation, on est sur du 85-90% de chances pour que la baisse se poursuive à court terme, c'est-à-dire qu'on fasse des nouveaux points bas d'ici une semaine, d'ici la fin d'année, en gros. Alors, jusqu'où peut-on baisser? Les niveaux, je vais me mettre sur le graphique de moyen terme dans ce cas-là, parce que sinon, même sur le graphique de moyen terme, je ne les ai pas forcément bien tracés, ceux-là. Mais là, c'est sur le graphique 5 ans, parce qu'il faut aller très loin pour trouver les niveaux. Vous en avez un ici que vous voyez bien qui est en gros à $50. Et puis, on en a un autre un petit peu plus faible, autour de $53. Mais alors après, on est sur un des niveaux, ou proche d'un des niveaux, mais comme on vient de sortir par le bas d'une figure de consolidation, le tout premier là, il n'est pas forcément facile, très crédible. Donc vous voyez, ok, on a beaucoup baissé, c'est Noël, etc. Mais moi, j'ai rien, une fois encore, techniquement, qui me permette de proposer autre chose que de vendre les rebonds. Et la toute première résistance que l'on pourrait tester, c'est 57,78. On parle donc bien des cours du Brent sur l'échéance février 2019. Pour être précis. Alors je vous propose, avant de regarder du coup les Turbo Infinibest, de parler de l'or et voir si, si du coup c'est symétrique ou pas. Alors, où est-ce qu'il est passé l'or? Ah voilà, ça y est, je ne l'ai plus. Oui, c'est plus ou moins symétrique. L'or monte effectivement, alors il monte doucement, mais c'est pas inintéressant cette hausse lente, parce que regardez ce qui s'est passé depuis 5 ans. En fait, depuis 5 ans sur l'or, il se passait absolument rien. Et quand on faisait des creux, vous voyez qu'on remontait très très vite. On remontait très vite, mais finalement, une fois qu'on avait fait cette première accélération haussière, après, il ne se passait plus grand-chose. Si on avait loupé le train, on avait loupé le train, il ne fallait plus y toucher. Depuis le mois d'août, on a un rebond qui est construit. Construit pour une analyse technique, ça veut dire qu'on donne aux investisseurs tout le temps de changer d'avis, de prendre des décisions qui sont rationnelles. Quand on a un mouvement qui est rapide, on sait que les investisseurs sont dans l'émotion. Et que dans l'émotion, ils font des choses et puis parfois ils se réveillent le lendemain et puis ils se disent mais pourquoi j'ai fait ça hier, quoi. Enfin, ça n'avait pas de sens, j'ai suivi la foule. On a eu la même chose, on a des gilets jaunes qui ont dit pourquoi je suis allé lancer des briques dans les vitrines, en fait parce qu'il y avait des gens qui faisaient pareil à côté de moi, mais au fond de moi c'était pas ce que je voulais faire. Et c'est pareil sur les marchés financiers. C'est pareil sur les marchés financiers, voilà. Peut-être que c'est des gilets jaunes aussi sur le marché financier. En tout cas là, ce que l'on a depuis le début du mois mi-août, c'est vraiment pas un marché émotionnel. C'est un marché qui prend son temps, qui monte tout doucement et qui pondère chacun de ses pas. Donc, comme ce marché, on revient sur le court terme, il a réussi à établir une tendance haussière, à peu près en escalier. On a eu un petit piège ici mi-novembre, on a enfoncé les précédents sommets, mais on les a réintégrés. Il faut se dire que cette hausse, potentiellement, elle est beaucoup plus durable que les autres. Et donc, sur l'or, on a plutôt intérêt pas forcément à le jouer sur 2 jours, mais à profiter de tous les replis pour acheter de l'or. Le gros niveau de support qui est important, c'est 1237. C'est celui qui est en gris parce qu'en fait, c'était la résistance majeure. C'est pas encore le support majeur. Mais c'est un niveau pivot qui est important parce que avant les gens vendaient sur ce niveau et maintenant on s'attend à ce qu'ils achètent. Alors du coup Sébastien, une anticipation baissière sur le pétrole et sur le Brent et une haussière sur l'or, qu'est-ce qu'on fait alors avec un Turbo Infinibest? Alors évidemment un put sur le Brent, barrière exactement de 64,26$, le cours 7,42 pour le négocier 0,407S et évidemment sur l'or on est haussier, donc qui dit hausse dit call. Barrière à 1125,78, cours à 1,23, effet de levier de 9 et pour le négocier 45,09S.
C'est presque la fin de cette émission, mais alors juste avant, Sébastien, vous êtes venu avec une surprise. Alors pas pour Valérie et moi, mais pour les gens qui nous regardent, quelle est-elle? Exactement, une petite surprise de fin d'année. Beaucoup de personnes nous demandent le calendrier de bourse entre les jours ouverts et les jours fermés, surtout qu'en fin d'année, il y en a pas mal, notamment le 24 et 31, ça sera des jours ouverts, mais sur lesquels la bourse va fermer à 14h. Le 25, le 26 décembre seront de jours fermés de bourse, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation sur les produits de bourse. Et pour s'y retrouver, on a décidé de lancer un petit calendrier de bourse 2019 offert par SG Bourse. Vous pouvez, en nous appelant, le commander au 0800 40 30 30 ou nous envoyer un mail info@sgbourse.fr et vous allez le recevoir dans les prochains jours. Donc vous pourrez le mettre sous le sapin effectivement, avant Noël, le 24 décembre. Il est en chocolat, il y a un truc ou... Non, il y a un calendrier plutôt classique, mais sur lequel on indique les jours de bourse offerts. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail pour qu'on puisse l'envoyer par courrier postal. Voilà, et les jours d'ouverture et de fermeture de bourse n'auront plus de secret pour nous. Exactement. Merci beaucoup Sébastien, merci Valérie, merci à vous de nous avoir suivis. Le replay de cette émission sera évidemment sur sgbourse.fr ainsi que tous les autres produits dont on a parlé en introduction. Et je vous donne rendez-vous en 2019 pour SG Bourse Live. D'ici là, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année.